Je suis Jean-Marc Pilté, je suis rosiériste à Bellegarde, dans le Loiret. L'idée depuis quelque temps qu'on avait, nous, c'était de se diversifier, de trouver d'autres types de production, parce qu'on est vraiment monoproduit et mono-système de distribution. Du coup, on a rencontré des collègues qui étaient à peu près dans le même état d'esprit, et on a balayé pas mal de pistes. Et puis c'est vrai qu'on a été assez intéressé par ce qu'on appelle ces super fruits, donc des fruits à très forte valeur nutritive. Le problème, c'est que ça n'existe pas en France, donc il fallait qu'on se renseigne, il fallait qu'on voit ce qui se fait un petit peu partout. On est allé voir dans pas mal de pays, en Allemagne, on est allé au Canada aussi pour certaines plantes. Et là, il a fallu monter quelque chose, donc on a bénéficié d'un PEI, un partenariat européen pour l'innovation. Donc là, ce sont des financements régionaux et européens. Ce PEI, ce partenariat, en fait, a été construit avec d'une part des producteurs et d'autre part des transformateurs, des gens qui doivent travailler sur la façon d'utiliser ce type de fruits. Nous, au niveau des producteurs, assez rapidement, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on se groupe parce que ces financements, forcément, ils étaient limités et ça allait s'arrêter un jour. On a créé une société, une SAS, dont l'objet est de travailler sur ces petits fruits, éventuellement sur des nouvelles plantes qu'on ne connaît pas encore mais qu'on va pouvoir développer, et puis mettre en place des productions, regrouper ces productions pour les commercialiser. Cette SAS que nous avons créée entre producteurs, qui s'appelle Superfruits Loire-Vallée, veut développer des produits bio, c'est impératif, de façon locale, donc on veut rester sur la région centre, on va dire, et aussi de façon éthique. Je m'appelle Arnaud de Revier, donc je suis pépiniériste. J'ai repris une pépinière en 2003 qui sont les pépinières Pacro qui se trouvent sur Saint-Cyr-en-Val. C'est une pépinière de production ornementale hors sol, donc en pot. On avait besoin de diversifier notre activité parce qu'on a eu des années un peu difficiles. Et donc au sein de la station expérimentale, on a monté un club nouveauté. Et à partir de ce club, on s'est dit il y a des plantes qui sont intéressantes pour leurs vertus, et qu'on appelle aujourd'hui les super petits fruits. Donc ce sont des plantes avec plein d'antioxydants, avec plein de vitamines. Dedans on a trouvé l'aronia, on a trouvé l'argouze, la cameris qui est une variété de l'onicera, il y a aussi le sureau. Et donc moi je me suis plutôt spécialisé dans l'argouze et puis aussi l'aronia. Donc l'argousier, pour l'instant, on a peu de culture et c'est expérimental. Donc le but, c'est demain de pouvoir développer cette culture. Par contre, au niveau de l'expérimentation, on s'est aperçu que c'est une culture relativement facile, qui n'a pas de maladie, qui peut être produite en bio, qui résiste très bien au gel, puisque cette année, on a encore les grappes, les branches sont couvertes de fruits. Donc ça, c'est très intéressant. Le petit fruit que j'ai commencé à cultiver sur des parcelles, c'est l'aronia, parce qu'on a vraiment trouvé les bonnes variétés. Et aujourd'hui, j'ai commencé la première année à en planter 1000 pieds. Aujourd'hui, j'en ai 5000 pieds sur à peu près 2 hectares. Et donc, il a fallu quasiment 3 ans pour qu'il commence à donner petits fruits. Donc, c'était l'année dernière. On a pu avoir une récolte d'une centaine de kilos. Donc cette récolte est surtout destinée à l'expérimentation. On a commencé à faire des jus, tester des confitures, tester plein de choses. Et on s'est aperçu qu'il y a un réel marché aujourd'hui sur ces produits. Et surtout que c'est des produits qui ne sont pas connus et pas cultivés du tout en France.